C'est tout juste mon transport ou ne serait-ce qu'un coup de fil me dit à ce d'abord nous avons le matériel au complet, bien faire notre installation. C'est un homme qui aimait vraiment le service de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que je le dis, mais j'ai fait l'expérience à Boisseau où le temple était en construction. Mon fils Zango s'était déjà impliqué dans la construction. Il a même fait des devis pour le travail. Malgré sa fatigue, il a fait tous les devis pour qu'on fasse la dédicace à temps. Il était impliqué même dans les travaux de peinture. Il a dit, mais papa, j'ai occupé une maison. Il m'a dit, mais papa, pourquoi toi tu prends les gens pour faire la peinture? Moi je sais faire tout ça, je suis militaire. Donc sur le plan de la parole de Dieu, il aimait beaucoup le service de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il était vraiment dévoué. Et il avait en tout cas les manies là pour encourager l'église. Il était toujours devant dans les travaux de l'église et il nous conduisait, il nous encourageait en tant que jeunes. Il était le seul papa qui était parmi nous, qui nous a vraiment soutenus. Il nous a encouragés à travailler, surtout à construire le temple de Petit Boaké. Il est resté attaché à Dieu jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est un signal très fort. L'héritage qu'il a laissé à ses enfants, c'est la parole de Dieu. J'étais aussi accroché à Dieu puisque chaque fois quand je dormais, j'attendais souvent la prière qu'il donnait chaque matin à partir de 5 heures. Vraiment, ça nous fortifiait. Et je pense à ce qui concerne Doyen Zango, il n'a pas renié la foi. Il n'a pas renié la foi. Et l'héritage que les parents peuvent laisser à leurs enfants, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que Doyen Zango vous laisse. Donc le vieux a été pour moi un modèle et surtout sur le plan de service de Dieu. Il nous dit que dans le service de Dieu, en tout cas, il y a un gain. Il y a un gain pour un serviteur de Dieu, pour celui qui est engagé dans l'œuvre de Dieu, quel que soit ton départ de ce monde, en tout cas, tu laisses une trace qui va servir d'exemple pour les autres. Pour ce qui concerne les messages vraiment envoyants, en toute sincérité, nous en avons vraiment bénéficié de lui, parce qu'il a été le canal par lequel le Seigneur Jésus-Christ est passé pour nous enseigner. Un chrétien déterminé, un chrétien qui a toujours voulu avoir, n'est-ce pas, l'assurance de son salut à travers ses prières, ses jeûnes. Et voilà. Beaucoup de choses et qui se résument en un seul mot, qu'il avait l'habitude de me dire, Dieu est grand. Parce qu'à chaque fois qu'il dit Dieu est grand, il est en train de dire que Dieu a le commande de tout. Celui qui est le maître du temps, qui est le maître aussi des circonstances. C'est comme ça donc j'interprétais et puis c'est comme ça je comprenais quand il me disait à chaque fois Dieu est grand. Dans des situations difficiles souvent que je vivais, c'était à chaque fois sur cette phrase-là que je méditais dessus, quoi, c'est tout. Le vieux nous aimait beaucoup et nous encourageait surtout à servir le Seigneur. Il avait ces messages-là, souvent dans ces messages, on se plaignait parce qu'il est beaucoup lent. Et il emploie les gros mots là, mais c'était toujours exhortant et nous encourageait véritablement. Donc le vieux a été pour moi un modèle et surtout sur le plan de service de Dieu. Surtout qu'il était chrétien, je pense qu'il est de l'autre côté, il a la droite du Père, donc il n'y a pas de souci. Alors, en un mot, c'est un homme qui nous quitte aujourd'hui, mais je crois que nous n'allons pas aussi tellement regretter parce que ce qu'il a fait, il a travaillé pour le Seigneur et nous savons qu'il est allé pour se reposer et un jour, si nous restons vraiment attachés à la parole de Dieu, nous allons le retrouver un jour. La disparition du petit frère nous a tous désemparés. Et le 3, quand j'ai appris,
Je suis allé immédiatement chez Suzanne et là-bas j'ai trouvé toute la famille en pleurs. J'étais profondément touché, profondément ému. C'est vraiment très difficile d'accepter ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que au moment où même on garde espoir, où on pouvait monter une chose comme on appelle un projet, c'est en ce moment-là que la mort a choisi de me chercher. C'est bizarre. Le jour de son décès, c'est-à-dire le mercredi, qui devait mourir, à 19h55, il m'a appelé d'Aboisseau. À 19h55, j'ai bien noté. À 19h55, il m'a appelé d'Aboisseau pour me demander la situation ici. Je lui ai dit que tout allait bien. Il m'a dit, bon, le jeudi, je serai là bien avec vous. Je vais laisser ma famille à Boisseau, je serai là avec vous. Et quand il a dit ça, moi-même, bon, j'étais content. Bon, ce qui m'a un peu marqué, c'est qu'il a continué en disant, il faut dire à mon frère. Et quand il a dit, il faut dire à mon frère, net, le téléphone est coupé. J'aurais dû aller à la cabine, parce que moi je n'avais pas d'unité, l'appeler pour demander qu'est-ce qu'il a voulu dire. Malheureusement, moi aussi, j'avais une réunion avec mes frères pour le décès de mon jeune frère. Quand on finissait, c'était 22h, j'avais oublié. Bizarrement, le matin, j'apprends qu'il est décédé. Vraiment, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Sa mort ici me dit beaucoup de choses. Je dis que l'attachement qu'il a pour moi là, il est venu symboliser par vraiment sa mort ici. Et cela n'est pas fortuit. C'est pas fortuit parce que c'est comme s'il vient vraiment confier sa famille à moi avant de partir. C'est une lourde responsabilité qu'il me laisse. Je demande à Dieu de me donner la force vraiment de vraiment d'aller jusqu'au bout, de faire ce que je peux faire. C'est vrai, dans le ministère, je suis beaucoup pris, mais qui me donne vraiment la force de faire vraiment veiller sur la vie spirituelle de ces enfants qu'il m'a laissés. Ça sera vraiment mon credo, veiller sur la vie spirituelle de ces enfants. Nous sommes tous peinés du fait que notre Père à tous nous a laissés dans une situation aussi difficile, où on avait plus besoin de lui auprès de nous. C'est vrai qu'il ne verra pas ses enfants en train de travailler, il ne verra pas mes frères en train de bosser. Mais la Bible dit quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. C'est vrai, toutes ces paroles qu'on va dire là, ça ne va pas changer la situation. C'est-à-dire, chacun vit la situation. Pour ceux qui ont déjà perdu un parent, c'est intérieur, ce n'est pas les paroles là qui vont changer. Mais la vie ne s'arrête pas là. Et je pense que désormais, il faut prendre son destin en main. Et vous attacher à la parole de Dieu. Où je suis, c'est l'arme qui devait couler, mais étant le doyen, je sais que mon frère Ranko, il allait auprès de notre Seigneur, il m'a défendu. Moi-même, où je suis, je pense beaucoup aussi à ma vie. On était tous au nord. Batoua qui vient de mourir, et puis lui aussi, on était tous ensemble. Et tout dernièrement, les deux sont partis comme ça. Donc, vraiment, je demande à la famille de rester tranquille. Tout ça, tout ce que Dieu fait est bon. Zango n'a suivi que le chemin de tout chrétien. Nous sommes de passage et nous nous acheminons chaque jour vers l'éternité. Personne ne connaît le jour où il va partir. Il n'a pas vécu en vain. Il savait qu'un jour Dieu allait le rappeler. Bon, personne ne savait aussi que ce serait très tôt maintenant. Bon, aucun de nous ne connaît le plan de Dieu. Voyez-vous, chers frères, chers mamans, les enfants de la famille Zango, votre père, c'est sûrement ce Dieu qui l'a rappelé. Le jour, on a passé le jour où Dieu l'a rappelé, on était à mon bureau. Ce jour-là, il y avait le pasteur Yassou, il y avait le pasteur Zach. Nous avons posé. Et ce jour-là, on devait prendre un repas ensemble chez moi à la maison. Et de mon bureau, son épouse nous a rejoints et nous sommes allés tous à la maison et nous avons partagé le repas. Ce jour-là, la vidéo qui était sur moi déconnecte. Et c'est lui qui a pris de l'allonge pour pouvoir les réparer. Et ce qui nous a permis de regarder la vidéo ensemble. Voyez-vous,
ce jour-là, c'était donc le dernier